Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul GEM Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul GEM Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yabé. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Dernier numéro de votre journal de l'année 2024. Très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire. Micro-trottoir des citoyens de Porto-Novo et de Parakou qui nous racontent comment ils préparent la fête du Nouvel An. Reportage à suivre. À suivre aussi les dernières actualités. Au Tchad, un consensus se dégage autour de la faible participation en ce qui concerne les élections législatives municipales et locales. En pied d'édition, on va s'intéresser aux éliminatoires de la CAN 2025. Le verdict est tombé pour la Libye et le Bénin après des incidents survenus. Voilà pour le sommaire. À Porto-Novo, mesdames et messieurs, l'ambiance est très particulière ce 31 décembre 2024, veille du Nouvel An, dans la rue, dans les marchés ou encore dans des ateliers de couture. Tout se met en place pour célébrer le Nouvel An, même si la grande partie des citoyens rencontrés soulèvent des difficultés financières. Suivons cet élément de Faouzia Sefou et David Yémé. À quelques heures de la nouvelle année 2025, la ville de Porto-Novo grouille de monde un peu partout. Dans les rues comme au marché de Wando, chacun s'active à sa manière pour offrir le meilleur à sa famille. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle année. Dieu a fait son œuvre et nous avons vidé nos marchandises. Les années passent mais ne se ressemblent pas. Mais nous rendons grâce à Dieu. Nous avons la santé et c'est l'essentiel. Si pour ces commerçantes, l'ambiance de fête se fait sentir, ce n'est pas le cas chez d'autres. Elles ont de la peine à faire des bénéfices conséquents en cette fin d'année. C'est vraiment dur dans le pays. Nous ne vendons pas. Nous ne sentons même pas l'ambiance de la fête. Nous ne sommes même pas en mesure de dire que nous allons rentrer avec de quoi fêter demain. Ça ne va pas. Au marché aujourd'hui, tout est cher. Nous ne vendons rien. Nos acheteurs créent difficultés financières. Quel que soit le problème qui explique cette montée des prix des produits de première nécessité, nous invitons l'État à nous venir en aide. Cette année est vraiment particulière. À chaque fin d'année, nous les femmes du marché Wando, nous sommes souvent dans la joie. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Plus loin du marché, les ateliers de couture et de coiffure ne sont pas aussi au repos. Nous avons passé des nuits blanches à travailler. J'ai cousu beaucoup de modèles. Nous ne nous plaignons pas. Dieu a fait son œuvre et nous lui rendons grâce. Heureuse d'être dans la ferveur de la nouvelle année, elle présente leurs vœux les meilleurs à tout le peuple béninois.
Je prie que tout le monde puisse fêter dans la joie, la paix du cœur et la santé. Je prie pour ceux qui viennent acheter chez moi, que Dieu les comble de joie. Pour cette année, je salue tout le monde. Que Dieu soit avec nous tous. Je prie que la nouvelle année soit une année meilleure et pleine de bonnes choses pour tous. Malgré la morosité économique et les difficultés, la fête aura bel et bien lieu dans chaque famille dans la ville aux 3 noms. Quelle est l'ambiance à Parakou et comment vont les préparatifs? Anselme Richard et Modeste Adanzeton sont descendus sur le terrain. Suivons le reportage pour plus de précision. À quelques heures de la fin de l'année 2024, les salons de coiffure, autrefois pleins à craquer, sont aujourd'hui presque déserts. Peu de clients s'y rendent malgré l'imminence des festivités. C'est le constat qui se dégage à moins de 24 heures de Nouvel An ici à Parakou. Chaque année là, il y a de clientèle. On travaille bien. Il y a le monde, les enfants. Même vous êtes arrivés là, vous avez vu qu'il n'y a pas les enfants. Les mamans n'ont pas amené les enfants. Même Noël aussi, c'était pareil. Il n'y a pas assez de monde. Peut-être à la dernière minute, ils vont sortir. On ne sait pas. On espère toujours. On est déjà le 30. Bon, juste 31, on va voir. On travaille juste au dehors. Il y a le monde. Mais cette fois-ci, là, c'est pas ça. Depuis le matin, là, voyez-vous, c'est maintenant les gens sont en train de sortir un à un. Sinon, on ne sait pas ce qu'on a l'habitude de faire. Nous-mêmes, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Et on est découragé par rapport à comment il faut financer, arranger l'atelier, mettre ça beau comme ça et que tu ne vois pas les gens. Bon, ça décourage. Deux raisons pourraient expliquer cette situation. D'une part, la morosité économique. D'autre part, la nouvelle tendance capillaire qui privilégie l'utilisation de perruques, comme l'explique Pauline Larré, propriétaire d'un salon de coiffure. On va dire que ça a changé. Beaucoup de personnes aiment faire perruques maintenant. Peut-être les perruques qu'elles ont, peut-être c'est ça, elles ont mis sur la tête. Ce qui a laissé qu'on ne les a pas vues. On se demande beaucoup de choses. Est-ce que une fête comme ça, là, c'est bon de mettre un ancien mèche sur la tête? Bon, c'est pas possible aussi. On se pose beaucoup de questions. Je ne sais pas pourquoi. On se dit peut-être comme il n'y a pas l'argent. Nous-mêmes, on sait que le temps n'est pas bon, naturellement. Un constat similaire s'observe dans les ateliers de couture, où les commandes se font rares selon les responsables. La situation ne change pas, c'est toujours comme ça. Ça ne va pas du tout. À la manière dont on voit les choses, ça s'empile de jour en jour. Avant, on disait que les travaux sont pleins. On ne peut pas faire. Aujourd'hui, maintenant, on cherche celui qui va amener aujourd'hui. On va faire aujourd'hui, il va prendre encore aujourd'hui, on ne voit pas. Tout le monde pense au manger. Quand tu ne manges pas, tu ne pourras pas t'habiller. En revanche, le marché à Zéké grouille de monde. Pères et mères de famille s'y pressent pour effectuer leurs dernières emplettes tout en déplorant la cherté des produits. La fête, on la prépare depuis, mais les dernières emplettes, il faut venir les prendre. Mais on voit que dans le marché, ça coûte vraiment cher. Ce qu'on pense pour venir là, c'est autre chose. Mais on va toujours fêter quand même. C'est pour cela qu'on est là. Et on va faire plaisir aux enfants et à nous-mêmes. Moi, je suis complètement après. C'est juste pour finaliser tout que je suis venu avec ma fille pour être prêt pour la fête. Quoi qu'il en soit, que les produits soient élevés sur le marché ou que les salons de coiffure et de couture soient désertés, la fête aura lieu. Une brève, mesdames et messieurs, dans cette édition, lors d'un entretien sur la télévision publique nigérienne, le chef du CNSP avait déclaré que son pays était la cible d'un plan de déstabilisation par la France avec le soutien de plusieurs pays de la CEDEAO, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le général Tiani croit savoir
que le gouvernement béninois a armé des terroristes pour attaquer le Niger. Des déclarations, accusations fantaisistes et injustifiées selon la lettre de protestation du ministre Olusegun Madiadi Bakari. Les accusations du président nigérien sont absolument fausses et dénuées de tout fondement objectif, a affirmé le chef de la diplomatie béninoise dans sa correspondance citée par plusieurs médias. En interactualité, au lendemain des élections législatives municipales et locales qui se sont déroulées samedi et dimanche 29 décembre, la vie a repris son cours au Tchad. En attendant les résultats définitifs du scrutin dans quelques jours, les regards se tournent vers la participation du MPS, le parti au pouvoir, aux opposants passant par l'Agence nationale de gestion des élections. On fait le même constat, ces élections n'ont pas déplacé les foules. Selon ses premières estimations, l'Agence nationale de gestion des élections reconnaît une baisse tangible de la participation lors du vote du dimanche, notamment dans la capitale N'Djamena. Du côté de l'opposition et notamment de ceux qui ont fait une campagne pour un boycott actif, c'est évidemment une satisfaction. Dans le même temps, les partis d'opposition ont formulé les premières accusations de fraude. Lundi, à l'encontre du MPS, le parti du feu Idriss Déby aujourd'hui en ordre de bataille derrière son fils, l'actuel président, Mama Déby. La Confédération africaine de football, je le disais en titre, a infligé de lourdes sanctions au Bénin et à la Libye après des incidents survenus lors des éliminatoires de la CAN 2025. Le Bénin a écopé de plusieurs amendes après son match perdu face au Rwanda 2-1 le 15 octobre 2024 à Kigali. Selon le jury disciplinaire de la CAF, la Fédération béninoise de football a violé l'article 45 du code disciplinaire en refusant de collaborer à l'enquête sur les investives transmises aux arbitres par des membres de son équipe. Résultat, une amende de 5 000 US pour non-collaboration assortie d'une sanction disciplinaire de 50 000 US, dont 25 000 US avec sursis pour la mauvaise conduite de ses officiels. La Fédération libyenne de football a également été sanctionnée pour des incidents lors du match contre le Bénin disputé le 18 novembre 2024 à Benghazi. Supporters et officiels libyens ont été reconnus coupables des comportements agressifs en violation des articles 82 et 151 du code disciplinaire de la CAF. Conséquence, une amende de 50 000 US et obligation de disputer 2 matchs à huis clos. Malgré l'hostilité du peuple libyen, le Bénin a obtenu un match nul 0-0, synonyme de qualification pour la CAN 2025. Ces sanctions marquent un rappel à l'ordre de la CAF, décidée à lutter contre les violences et les comportements inappropriés dans le football africain. Fin de ce journal que toute l'équipe vous remercie d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité au cours de cette année 2024. Merci à tous nos partenaires, merci à tous les abonnés. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner Guéri TV Monde. Merci à tout le personnel de Guéri TV. Patrice Romero Ayouton, David Yeme, Fauzia Sefou, Latifat Kouenou, Amanda Esmeralda Dake, Alphonse Boton, à l'équipe de Parakou, Anselme Orisha et Modeste Adanzetor pour le travail fourni. Merci au président directeur général Shamsdine Badarou. Quant à ceux qui nous soutiennent tapis dans l'ombre, merci aussi à vous. Je vous dis merci, heureuse année à toutes et à tous. Profitez de la fête. Mais surtout, mesdames et messieurs, prenez soin de vous.